Bonjour! Attendez, je prépare mon truc. Ah. Ah. Voilà! Alors, toujours pas. On y est! Donc, j'avais parlé hier, oui, c'était juste pour ça, de Cyril Hanouna qui se portait candidat pour la présidentielle 2027. Hein, on décortique son programme. Il se trouve qu'en fait, c'était une blague. Alors, c'est ce qu'il a dit, mais perso, j'ai quand même du mal à y croire. Moi, je pense qu'il a juste tâté le terrain. Alors, Cyril Hanouna, retour sur un vrai faux canular. Hein. L'animateur avait déjà contacté des magazines, dont Le Point, en février 2025, pour un scoop, sa candidature à la présidentielle. Cyril Hanouna, candidat à l'Élysée de 2027, une vaste blague. Hein. Tout cela n'était qu'un prank, un canular de potache visant à prendre les colporteurs de ragots à leur propre jeu, a-t-il tenté de faire croire mardi dans son émission sur Europe 1. C'est très simple, vous envoyez des mails à une trentaine de personnes en leur faisant croire que vous allez vous présenter à la présidentielle. Vous êtes sûr que sur une trentaine de personnes, il y a au moins 2 traîtres qui vont les envoyer à des journalistes. Il s'agissait en l'occurrence de ceux de Valeurs Actuelles. Le numéro de l'hebdomadaire en kiosque ce mercredi fait sa une sur le candidat Hanouna avec des révélations sur le pari fou de l'animateur. Mais je comprends pas, parce qu'il dit que c'est des traîtres, mais en fait, ils ont fait cette une, mais dedans, il y a une interview de lui. Il a été interviewé et il a retweeté cette une. Donc je sais pas, c'est que... Bon. Dépression de M6 hors antenne, hein, Cyril Hanouna a donné à la rédaction de l'hebdomadaire, qui ne s'est pas seulement appuyé sur quelques mails, une toute autre version de l'histoire. Réellement tenté par la politique, il aurait démenti toute ambition, affirme-t-il, à la suite de pression de son futur employeur, le groupe M6. Il animera des émissions sur Fun Radio et W9 à la rentrée et occupe une quotidienne l'après-midi sur Europe 1 en attendant. Il a également évoqué l'Arcom qui l'interdirait d'antenne pendant la campagne s'il se portait candidat. « J'ai besoin de travailler », a-t-il fait valoir auprès de la rédaction du magazine. Peut-être aurait-il pu y penser avant. L'animateur joue depuis des mois avec cette histoire de présidentielle. Il a contacté la rédaction du Point début février 2025 pour lui proposer un scoop, sa future candidature en 2027. Il ne l'a pas fait en personne, mais par l'intermédiaire de Thomas Guénolé, qui disait agir avec son feu vert. Chroniqueur de Feu, l'émission Touche pas à mon poste, ce dernier est aussi politologue et universitaire, ce qui lui donnait une certaine vraisemblance dans ce rôle d'émissaire. Thomas Guénolé nous a expliqué que Cyril Hanouna avait encore beaucoup de travail devant lui pour bâtir un programme détaillé, mais que les grandes lignes étaient claires. Il s'agissait d'une candidature populiste au sens américain du terme, goût du travail qui paye, attachement à la justice sociale, pas de... merci, Hotblock. T'es où? Ah, pas de complexe sur la répression et le sécuritaire, méfiance envers les élites intellectuelles et administratives. Zelensky, un Hanouna ukrainien. À droite sur le régalien, à gauche sur le social, résume Tugdual Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles qui défend sa couverture. Les politiques que nous avons fait réagir en off ne nous ont pas ri au nez. Le jeu politique actuel est tellement ouvert qu'une telle candidature n'est pas invraisemblable. Pas davantage en tout cas que la victoire d'un comique à la présidentielle ukrainienne en 2019, n'est-ce pas Zelensky? À bien des égards, Volodymyr Zelensky du coup était une sorte de Cyril Hanouna dans son pays. Ma vie. Au point, toutefois, nous avions identifié quelques problèmes lorsque Thomas Guénolé nous a contactés. À supposer que le projet soit sérieux, pourquoi l'annoncer en exclusivité dans un magazine et pas sur le plateau de TPMP? Question de sérieux, précisément, nous avait fait valoir Thomas Guénolé. La présidentielle n'est pas une farce et le papier garde son prestige. Et le papier garde son prestige, oui. Admettons, mais alors, pourquoi pas un titre du groupe Bolloré, propriétaire de C8, mais aussi du journal du dimanche, entre autres. Nous n'avions pas eu de réponse. Par ailleurs, Cyril Hanouna n'avait pas répondu à un SMS lui demandant de confirmer ses intentions et de répondre à quelques questions. Nous en avions conclu que l'animateur cherchait probablement à faire parler de lui au moment où la chaîne C8 allait disparaître du paysage, alors qu'il négociait pour trouver un point de chute. Je ne dirais pas qu'il nous a piégés, je suis persuadée qu'il pense vraiment à la présidentielle.
Apparemment, Cyril Hanouna et son équipe ont retenu la leçon. Contacté par un journaliste de Valeurs Actuelles pour un portrait classique, il a soigné la mise en scène. Selon nos informations, Thomas Guénolé a payé encore de sa personne, mais Cyril Hanouna lui-même a confirmé en off, en face à face avec le journaliste de Valeurs Actuelles Édouard Lavolée, son intention d'être candidat à la présidentielle. Le tout pour lui annoncer mardi en direct sur Europe 1 qu'il l'avait roulé la veille de la sortie en kiosque de l'hebdomadaire. Ce n'est sans doute pas le moment le plus agréable d'une carrière de journaliste, euphémise Édouard Lavolée. Par rancunier, Tugdual Denis n'en veut pas à Cyril Hanouna. Je ne dirais pas qu'il nous a piégés. Je suis persuadé qu'il pense vraiment à la présidentielle. Il est convaincu que sa stature dépasse désormais très largement celle d'un animateur ordinaire. Le Point s'est lui-même trompé. Cyril Hanouna ne cherchait pas à gonfler sa notoriété, déjà considérable, pour mieux se vendre. Son contrat avec M6 pour la rentrée est verrouillé. Mais alors pourquoi ? S'il s'agissait d'un canular, il n'entrera pas dans les annales du rire, en période de crise parlementaire et de discrédit de l'exécutif. S'il s'agissait d'un ballon sonde visant à tester les réactions à une entrée réelle en politique, c'est ce que je pense. Les résultats resteront et ils ne sont pas excellents pour Cyril Hanouna. Quand même 10% seulement pour le public de Valeurs Actuelles. Moi, je trouve que c'est pas mal. Le sondage IFOP commandé par Valeurs Actuelles a mis en évidence son potentiel électoral. 10% de sondés pourraient voter pour lui, 3% seulement seraient sûrs de le faire et 78% l'excluent totalement. Ouais, mais pour ça, il faut suivre Valeurs Actuelles. Il n'y en a pas des masses. Ce qui est énorme. Éric Zemmour, réputé clivant, suscitait seulement 60% de rejet ferme et définitif 1 an avant la présidentielle de 2022. Si le zemmourisme n'a jamais réellement décollé, l'hanounisme, à ce stade, n'a ni aile ni moteur. Je suis pas d'accord. Parce que Valeurs Actuelles, c'est quand même une niche. Et si dans la niche, il y a déjà 10%, bon. Alors, il se trouve que, un autre sujet auquel on avait parlé, la petite romance, vous vous souvenez, avec la fille de Brigitte, qui ressemble tellement à Brigitte, c'est incroyable. C'était un coup monté aussi, voilà, l'idylle entre Cyril Hanouna et Tiffaine Auzière, un coup monté de l'animateur selon Valeurs Actuelles. Dans un article consacré à ses rêves de candidature en 2027, le magazine affirme que le Trublion a feint sa proximité avec la fille de Brigitte Macron dans Paris Match en mars. Cyril Hanouna, amoureux transi de la belle-fille du président de la République. Il avait certes fallu faire un effort d'imagination, d'après Valeurs Actuelles qui détaille cette scène sur 7 pages, le programme choc et les ambitions politiques, toujours pas confirmées, de Hanouna, l'idylle entre l'ex-animateur de C8 et Tiffaine Auzière, affiché en mars dans Paris Match, aurait été monté de toutes pièces. Le magazine soutient que cette paparazade devait servir de pare-feu après une enquête de Mediapart sur Hanouna consacrée à une sombre affaire de tabassage dans les loges de son émission. Le scoop est orchestré en sous-marin par la société Bestimage, dirigée par ses amis Mimi Marchand et Thierry Moreau. Le tout commandité par Cyril Hanouna, lit-on dans Valeurs Actuelles. Mimi Marchand, 78 ans, réputée proche de l'animateur, est l'une des personnalités incontournables de la presse People. Empêtrée dans plusieurs affaires judiciaires, elle sera jugée fin mai pour une plainte déposée par Karine Le Marchand. Ça fait beaucoup de marchands, dis donc. Les dénégations de Hanouna. Concernant le choc des images, Paris Match montrait le duo dînant à l'intérieur d'un restaurant parisien du 8e arrondissement. Quant au poids des mots, le journaliste se faisait volontiers fleur bleue, plus qu'une passade, une belle histoire, on s'en souvient. Début avril, Mediapart affirmait déjà que Mimi Marchand était à la manœuvre. Tiffaine Auzière leur a également confié n'avoir rien à voir avec cette affaire. Quant à Cyril Hanouna, il a regretté la publication de ces clichés embêtants, avant de préciser ne pas croire en l'implication de Marchand. Vraiment, ce serait dingue. L'origine des photos de Paris Match est aussi claire que l'annonce de candidature du Trublion à l'élection de 2027. Présentée comme acquise en une de Valeurs Actuelles, elle est nuancée par plusieurs intervenants dans l'hebdomadaire. Il y râle s'il sent qu'il y a un engouement, y estime Lionel Stan, qui dirige avec l'animateur la société H2O, j'imagine, production. Après avoir fait fuiter son programme rêvé, le principal intéressé a promis d'apporter prochainement des éclaircissements sur son engagement à la radio. Bon... Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je me suis dit que c'était vraiment juste pour vérifier, en fait, le sondage, en fait, le pourcentage de personnes qui iraient voter pour lui. Si c'est trop bas, il dit que c'est une blague. Si c'est assez haut, il dit que
que c'est réel, que c'est officiel, ce genre de choses. Peut-être qu'il a trouvé que c'était trop bas, s'est dit bon, voilà, on va pas prendre de risque, on va dire que c'est une blague. Mais je doute que ce soit réellement une farce. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous exprimer. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!